Bonjour à toutes et tous. Euh, on va aujourd'hui scalper un petit peu. Donc, avant de commencer, je vais y aller d'abord voir si nous avons des news qui peuvent impacter sur les marchés que je vais scalper. Donc, moi, je vais scalper un petit peu le Forex. Donc, tant aujourd'hui, voilà la calendrier, mais d'abord, je vais filtrer. Donc, je vais juste cliquer sur les trois types donc les plus importants. News, temps, qu'est-ce que j'ai NZD à UT à 14h15. J'ai la création d'emploi qui était à 428 cas. Donc, création d'emploi non agricole. Donc, je vois que les négatifs, donc c'est négatif pour le dollar. Euh, voilà, stock pétrole, 37 minutes, donc j'ai aucun news qui peut impacter sur le marché des Forex maintenant. Donc je vais y aller directement vers le GPBRT ou n'importe quel marché. Juste, je veux vous démontrer comment euh, réaliser un plan, des scénarios, aussi pour le scalping. Donc voilà mon écran, qu'est-ce que j'ai? Je vais d'abord voir la tendance des fonds, c'est le H4 pour moi. Toujours, je suis dans l'orange H4, ok. Donc nous avons un orange ici, H1, ok. Donc les prix ont sorti des oranges, mais si vous voyez ici la sortie des oranges H1 puis H4, mais les prix par intégrer l'orange, les deux oranges H1 et H4, donc les prix ont échoué de descendre jusqu'à niveau, à ce niveau qui est l'objectif de la sortie des ranges ou bien la cassure des ranges H4 et H1. Ok. Donc quand même, moi je vais trader ça sur le 1 minute, 5 minutes. Donc je peux acheter, je peux vendre. Donc je peux même trader contre la tendance, aucun problème pour moi. Ok, mais d'abord je vais ajouter un niveau qui est un niveau intéressant pour moi, qui est la zone d'équilibre, ou bien la ligne d'équateur, selon ma méthode. Donc voilà, on est sur un niveau intéressant ici, c'est le H4. Je vais basculer directement sur le H1. Ok, voilà mon niveau. Donc on est dans un canal, donc voilà la canal baissière qui était cassée à ce niveau-là, donc les prix repart à ce niveau, tester le niveau de la zone d'équilibre H4, puis repart pour descendre un petit peu, il s'agit d'un pullback. Et maintenant on voit c'est le H1, la création d'un double bottom, je pense qu'il s'agit d'un double bottom de continuation à ce niveau-là. Donc mes plans, c'est le H1, voilà. Je vais mettre ça en bleu. Je caractérise le H4 et le H1 avec des lignes en bleu. Ok. Donc voilà le support H1. Ok. Quoi d'autre? Donc ce niveau-là est difficile à franchir, bien sûr. C'est la zone d'équilibre de range H1. Je vais matérialiser ce niveau-là. Donc voilà, temps. Je vais voir est-ce que j'ai quelques points à prendre, soit à la hausse, soit à la baisse, ou bien temps. Je vais ajouter maintenant le ACD où il y a le RSI.
Mhm. Qu'est-ce que j'ai? C'est mon indicateur. Donc voilà, baisse, baisse, baisse. Donc j'ai aucun signal pour le moment. Donc j'attends. C'est le prix qu'à ce niveau-là, qui est le niveau H1. Donc je peux prendre un long ici, mais tant que je vais prendre un long H1, donc il s'agit d'un swing, bien sûr, ou bien un brève intraday. Ok, moi je vais scalper. Euh, hop, je vais enlever un CD, je vais voir que c'est le Shimoku, qu'est-ce que j'ai, c'est le Shimoku. Donc, une tendance clairement baissière à ce niveau-là. Je vois qu'il s'agit ici soit d'un range, donc probable du futur range, sinon probable tendance haussière. Ok, voilà le nuage à l'horizontale. Voilà les prix, les Linky, les Shimoku, la Tonkon et la Kijun. Dans les prix, donc, j'ai aucun signal de serrage servante. Ok, donc je vais passer directement 15 minutes. Puisque j'essaie les 15 minutes toujours, je suis en dérive latérale ou bien orange, c'est les 15 minutes. L'élève australien contre le dollar canadien. Est-ce que je peux tracer un trendline ou bien une résistance comme ça? Attends, je vais voir. Je pense pas, mais je vais attendre. Je vais attendre. Bien, je vais passer vers les 5 minutes. Voilà, on est toujours en orange. On est une accélération de type 1 selon moi, donc les prix sont s'éloignés de la Keijo, mais toujours la Tankon supporte les prix. Ok, je vais passer directement 5 minutes, 5 minutes, toujours en range, donc je ne peux pas scalper maintenant, mais attends, je vais voir les chandeliers japonais. 5 minutes, 5 minutes, attends. Je vais passer directement 1 minute. Voilà, on est en tendance haussière, milieu d'un range 15 minutes. Attends, je vais matérialiser ce niveau-là, donc des plis hauts, des plis en plis hauts, donc on est tendance haussière, c'est le H, c'est le 1 minute, donc voilà. Je vais mettre les Shimoku, non, pas le moyen mobile, mais les Shimoku. On est en situation de serre achat. Attends, une serre achat, voilà, voilà, le prix passe donc, ça ressent encore, donc et ça monte jusqu'à niveau de résistance, la résistance des canaux haussiers. Donc je vais attendre, est-ce que je peux chercher? Non. Je peux même matérialiser un niveau intermédiaire selon ma méthode, donc je peux matérialiser ce niveau comme un niveau intéressant.
Donc, maintenant, je servais donc les chandeliers japonais. Qu'est-ce que j'ai comme chandelier japonais? Voilà, cette zone qui est la zone d'équilibre des ranges H1, donc c'est un niveau intéressant. Toujours, il faut attendre la clôture du chandelier. Voilà, j'ai ici 9 minutes avant la clôture, donc voilà un contre-attaque sur les 1 minute. Voilà la clôture du chandelier, ok. Ok. Donc, je vais attendre. Est-ce que j'ai un signal d'achat ou bien de vente? 15 secondes avant la clôture du chandelier. Je vais ajouter les MACD. Est-ce que j'ai une divergence? Est-ce que j'ai un niveau? Il y a un signal. Pas encore de signal, donc les prix viennent de casser le canal haussier. Donc j'attends. Voilà un niveau intéressant. Avant de scalper, il faut d'abord voir est-ce que nous avons un spread fixe ou bien un spread qui bouge selon la volatilité, la liquidité des marchés. Donc voilà, le premier signal ici, c'est une étoile filante. Donc je peux, ce niveau-là, ça bouge beaucoup. Shorter, je peux shorter. Donc voilà, j'ai shorté maintenant. Donc voilà, je vais prendre quelques points. Je sortir donc à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que j'ai? Ça les Shimoku. Donc toujours le Tenkan supporte les prix. Donc j'attends, je vais patienter. Tu peux attendre, j'attends. Donc moi dans cette vidéo, je vais juste vous démontrer comment scalper, comment utiliser les techniques chartistes et chandeliers et Shimoku pour faire de l'intraday, de swing trading, aussi du scalping. Donc, je ne peux pas partager avec vous toute ma séance de scalping. Donc, je ne peux pas partager 2 heures ou bien 3 heures de scalping. Donc, je vais juste partager ma technique d'analyse des marchés, puis l'une de mes stratégies de scalping. OK? Concernant le stop, voilà le niveau de stop, c'est ce niveau-là. Donc, le niveau d'euro ou bien
Ici, c'est ce niveau-là qui est le niveau de stop, qui est au-dessus du canal, ainsi que au-dessus des toiles filantes, la mèche des toiles filantes, ok? Donc voilà, mon objectif c'était là, ok? Donc pour le moment, je suis en bénéfice, ok? Donc, je savais, voilà, 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 je peux clôturer maintenant ma position, voilà, donc voilà, c'est fini, donc voilà, un trade gagnant, donc j'ai shorté ici, ok, et j'ai visé comme objectif ce niveau-là, ok, donc c'est un niveau intéressant qui est la zone d'équilibre du canal. Ok, donc voilà pour aujourd'hui. Donc demain, Inch'Allah, je vais partager avec vous d'autres vidéos du scalping live. Et merci d'abonner à ma chaîne YouTube et donc de partager ces vidéos avec vos amis.